Seigneur Dieu Père, merci pour le temps d'adoration qu'on a eu ce matin. Merci pour les cantiques. Et Père, ce matin, on veut ouvrir nos cœurs, nos âmes à ta bonne parole. Ta parole qui dirige nos cœurs, nos vies. On ne veut pas juste venir ici ce matin pour remplir nos cerveaux, mais remplir nos cœurs de toi, remplir nos cœurs de ta volonté et savoir comment marcher à tous les jours de nos vies. Alors ce matin, Père, fais-nous prendre une décision de marcher dans ce sujet qui va être appliqué, Seigneur, ce matin. Expliqué. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. OK. Ce matin, j'ai décidé de toucher à un sujet assez particulier. Il y a une vague depuis peut-être 15-20 ans au travers des milieux évangéliques et qui s'intitule « Le plan de match de Dieu pour toi dans ta vie ». Et tout dépendamment des dénominations ou des assemblées chrétiennes, on leur propose soit une doctrine qui dit que tu vas t'enrichir au bout, soit quelqu'un qui arrive, comme ça que tu ne connais pas, et il te dit, toi dans ta vie, tu vas devenir telle personne, ou tu vas faire telle chose, ou il va t'arriver telle affaire. Et on voit des spécialistes pousser à gauche, à droite, comme ça, que ce soit en Afrique, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, les espèces de prophètes des temps modernes. Et là, on leur dit, voici le but de Dieu dans ta vie, c'est cela, et c'est cela. Et moi, Dieu me dit que dans ta vie, praise the Lord, hallelujah, ça va t'arriver. Est-ce que vous avez déjà entendu ces choses-là? Quel est le résultat concret? Zéro. Ça n'arrive jamais. Et quand ça semble arriver, que se produit-il? C'est tout croche. Souvent, comme chrétien, on se pose une question. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est quoi le but de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? À main levée, qui s'est déjà posé cette question-là? Est-ce que vous avez eu une réponse? Ça vous tente-tu d'avoir une réponse ce matin? Parce que Dieu n'a pas rien qu'un but pour vous. Mais il y a un but ultime. Et ça, c'est typiquement biblique. Et c'est le premier but que Dieu veut pour vous sur la terre. Et je vous promets que vous ne serez pas riche. Merci. Ah. Et je vous promets non plus que vous ne partirez pas en Afrique pour devenir un super missionnaire ou quelque chose comme ça. Mais je vous promets une chose, c'est que ça va prendre du temps avant que ça vous arrive. Ça va être progressif. Ça va prendre toute votre vie. Ouais, c'est pas pire, hein? C'est pas de vitesse. Ah, ça c'est la vitesse à robot. Lentement, mais sûrement. Et le titre du message ce matin, c'est « Sur le chemin de la maturité spirituelle ». Oh, ça, il n'y a pas d'argent là-dedans. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Puis vous ne partirez pas sur un base émotionnel. Non, non. Mais vous allez vous embarquer ce matin, et si vous le désirez, sur un chemin de maturité spirituelle. Est-ce que ça vous tente d'embarquer sur ce chemin-là avec moi? Oui. OK. Et la preuve que c'est un bon chemin pour vous, qui a eu des enfants ou qui a des enfants? Moi, ce que je veux pour mes deux filles, c'est le plus mauvais possible. Hein? Je veux pas qu'il y ait une belle vie, je veux qu'ils ratent leurs études, je veux pas que le mariage réussisse. Et, tu sais, tant qu'à faire, il faudrait que les enfants soient handicapés, puis tout marche mal dans lui. Moi, c'est le désir profond de mon cœur. Est-ce que vous pensez que ça, c'est vrai? Non, c'est pas vrai.
Donc, moi, ce que je veux, c'est le meilleur pour mes deux filles. Et tout bon parent, méchant comme nous le sommes, comme Christ dit, on veut donner de bonnes choses à nos enfants. Mais pensez-vous sérieusement que Dieu est contraire de ce que ça? Dieu, ce qu'il veut, c'est premièrement, nous sommes ses enfants. Un homme ou une femme, un jeune ou un moins jeune, on est ses enfants. Donc, Dieu, ce qu'il veut, c'est de nous rendre à terme. Quand on a des enfants, est-ce qu'on est intéressé de les garder jusqu'à 150 ans à la maison? Non. Quand ils arrivent adultes, tu vois l'heure que tu vas finir pour avoir de l'argent dans tes poches. Parce qu'ils partent, tu as plus d'argent. Mais c'est pas vrai. Ce qu'on veut de nos enfants, c'est de les équiper. On veut leur bien. On leur donne des trucs, des moyens, des conseils qui sont sages, pour qu'eux, ils aient quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Des bénédictions. Incroyable. Et le but de Dieu avec nous, c'est que nous devenions matures, autonomes. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « un chrétien », ça fait 100 ans qu'il est chrétien, mais on dirait que ça fait juste une année qu'il est chrétien. Tu regardes la liste de chrétiens-là, ils n'ont aucune maturité. Ça fait 25 ans qu'il est chrétien, 30 ans, 40 ans. Puis c'est comme s'il était un petit enfant, une personne qui vient juste d'arriver au Seigneur, mais il est tout croche toute sa vie. Toute sa vie. Il n'a pas grandi. Vous connaissez-vous des enfants, des adultes, des femmes ou des hommes qui ont un corps d'homme, mais qui sont comme des enfants? Ils ne sont pas matures. Ça fait un fiasco. Parce qu'ils n'ont pas mature. Et nous, comme chrétiens, Dieu nous offre la possibilité de maturer. Il te donne la possibilité. Mais il ne te tord pas le bras. Il t'offre. Mais il y a des conséquences. Je dis souvent à mes filles, à l'âge que vous êtes rendues les filles, vous savez, on récolte toujours ce qu'on sème. Si j'ai semé des carottes, je n'aurai pas des choux-fleurs dans mon jardin. Je vais avoir des carottes. Puis je n'aurai pas de cocombe, ça va être des carottes. Donc, moi, comme chrétien, comme enfant de Dieu, j'ai une responsabilité, c'est de maturer. On va lire un texte dans Hébreux, chapitre 5, s'il vous plaît. Et à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous en effet qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. La parole de Dieu ici nous dit clairement qu'après tant d'années de vie chrétienne, on ne serait pas supposé d'être comme des enfants spirituels, toujours avec les petits principes élémentaires de base. Mais on devrait devenir des hommes faits. Des hommes à la stature, à la maturité d'hommes et de femmes faits. Quand on dit d'hommes, c'est humain. Okay? Les femmes sont incluses là-dedans. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, que tu sois un jeune homme ou une personne âgée, tu es nécessairement embarqué sur un chemin. Ah, Dieu te met sur ce chemin-là. Et Dieu te dit, go, vas-y. Mais là, la question de savoir, est-ce que moi, volontiers, je décide de marcher sur ce chemin-là? Il y en a qui décident, non. On entend souvent l'expression, « Ah, moi, si je suis sauvé, c'est parfait. » Que vous diriez-vous d'une personne qui dit, « Ah, ben moi, j'ai mis un enfant au monde. Il est venu au monde, je le laisse aller dans son lit. » Ça serait quoi? D'après moi, la DPJ
ou le voisin, ou n'importe qui, sa grand-mère, son grand-père, débarquerait chez vous, dirait « Hey, c'est pas comme ça. Tu as une responsabilité. » On ne dit pas à l'enfant « Écoute, débrouille-toi, fais ce que tu as à faire. » Non. Nous devons prendre conscience, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne devons pas rester où ce qu'on est là. On va regarder l'exemple de Christ. Quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, il n'est pas arrivé pleinement adulte, avec une cape rouge dans le dos, comme Superman d'une autre planète, qui est arrivé sur la terre, puis wow, il était accompli totalement au poil. On va aller voir le cheminement du Seigneur Jésus. Et est-ce que la Bible nous enseigne clairement que Christ est notre modèle? Oui. Qui est votre modèle? Christ. Parlez-moi pas du pasteur, parlez-moi pas d'un autre frère qui est super gentil dans l'Assemblée. Parlez-moi pas de ça. Parlez-moi de Christ. Qu'est-ce que Christ faisait? On va le voir, s'il vous plaît. Tournez dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu chapitre 5, verset... Non, excusez-moi. Luc 2, 52. Excusez-moi, j'ai des petites notes, fait que je me suis trompé. Luc chapitre 2, verset 52. Et qu'est-ce que... Et c'est un tout petit verset. Mais juste ce verset-là devrait nous allumer sur quelque chose. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'exemple suprême, c'est Christ. Il croissait quoi? En sagesse. C'était à l'intérieur. En stature. Physiquement. Et en grâce. Grandir en grâce, c'est de trouver grâce aux yeux des gens. Il trouvait grâce aux yeux des gens, aux yeux de Dieu. Mais avant, c'était devant Dieu, et ensuite, c'est marqué « et devant les hommes ». Donc, on voit que Christ lui-même, quand il était jeune, quand il est sorti du temple, après 12 ans, bien, les gens remarquaient ça chez eux, ils voyaient quelque chose. Et même Paul il disait à Timothée, « Toi, sois un modèle pour les frères, que personne ne méprise ta jeunesse. » Donc, même si tu es jeune, tu peux croire. Sois un modèle pour les autres croyants. En parole, en action, en geste, en toutes sortes de choses. Donc, Dieu, comme Christ, comme l'apôtre Paul, nous dit, hey, il nous lève un drapeau, devenez mature, croissez en sagesse. Maintenant, la Bible nous dit quoi? On va aller voir les standards de Dieu. OK, je vous pose une question. Noé, je te pose une question. Quel est ton standard le plus élevé que tu voudrais avoir pour ta petite fille? Donne-moi un standard que tu voudrais avoir. Un standard moral que tu voudrais avoir pour ta petite fille. OK. Noé dit l'honnêteté. Très belle affaire. Toi, Patrick, un standard pour ton enfant. Sagesse. OK. Sagesse. On pourrait tous, chacun, dans nos vies, demander à quelqu'un qu'est-ce que tu voudrais avoir comme standard élevé. Voulez-vous maintenant savoir le standard de Dieu pour nous, ses enfants? On va tourner la référence que j'avais dit tantôt. Dans Matthieu 5, verset 48. Et là, écoutez bien chaque mot. Et là, vous allez voir, c'est assez spécial. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh! Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et là, on se dit tout, impossible. Impossible. C'est impossible si nous comprenons mal le mot parfait.
Et la première définition qu'on a dans la tête, quand on prend le mot parfait, c'est perfection, sans péché, 3 fois saint, on est au top. Mais là, le Seigneur Jésus dit aux hommes, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Est-ce qu'on peut prendre un verset et bâtir une doctrine avec ça? On ne peut pas prendre un verset hors contexte et bâtir une doctrine. On est-tu d'accord avec ça? On va voir d'autres textes aussi, s'il vous plaît. On va le voir dans Matthieu 19, verset 21. J'ai une question. Oui. En grec, ça va devenir quoi parfait? Si on voit dans le grec et l'hébreu, des fois ça nous aide à comprendre. Tu n'auras pas besoin du grec. Okay. Tu vas voir. Matthieu 19. Et le verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Hein? Ça veut dire que pour être parfait, il faut que je vende mes affaires et je le donne aux autres. C'est ça. Mais il dit, si tu veux être parfait, là, Jésus, il est-tu en train de lui dire sans péché, sans défaut, sans tâche, excellent en tout? Jésus n'est pas en train de lui dire ça. Si tu veux être parfait, fais telle chose. Oh. Une action reliée au mot parfait. On continue. Tournez dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Vous allez voir que le mot parfait dans la Bible, il est cité à plein endroit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Des actions avec le mot parfait. Et là, est-ce que ça vous étonne? Ça me débranle un coup, là. Parce qu'on a toujours dans la tête le mot parfait et le mot perfection, sans trouble, sans péché, sans rien. Et pourtant, c'est un standard. Christ, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et on pourrait citer Colossiens 1, 28, 29, Hébreux 6, 1, Jacques 3, 2. Jacques dit, si tu es né, allons tourner dans Jacques. Jacques, c'est juste le bas de l'Épître aux Hébreux. Jacques, chapitre 3, verset 2. Chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Hein? Si je ne bronche pas dans mes paroles, je suis un homme parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tout tenir son corps en bride. Bon, maintenant, je ne vous laisserai pas plus dans le néant comme ça. Qu'est-ce qu'on entend par parfait? Quand Christ disait, soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est les standards de Dieu. Est-ce que le mot perfection remplace le mot parfait? Non. Le mot parfait. Quand nous allons voir dans le dictionnaire biblique, différents dictionnaires, et quand tu regardes le mot parfait, là, voici une définition qui réunit toutes les qualités spirituelles divines et les applique à sa vie. Avez-vous remarqué qu'à toutes les fois que le mot parfait est dans la Bible, soyez parfait comme votre Père est parfait. Va, vends tout ce que tu as, et là tu vas être, si tu veux être parfait. Avoir remarqué que le mot parfait dans la Bible est toujours relié avec une action, une chose du cœur. Et là, je repars la définition. Qui réunit toutes les qualités spirituelles, divines, et les applique à sa vie. Avez-vous remarqué que le mot parfait dans la Bible est toujours relié avec une action, une chose du cœur. Et là, je repars la définition. Qui réunit toutes les qualités spirituelles, divines, et les applique à sa vie. Avez-vous remarqué que le mot parfait dans la Bible est toujours relié avec une action, une chose du cœur. Et là, je repars la définition. Qui réunit toutes les qualités spirituelles, divines, et les applique à sa vie.
Nous avons un but à atteindre, la perfection. Et la perfection n'est pas de ce monde. On entend souvent ça, hein? La perfection va être complète, totale et finale quand Christ va venir nous chercher et que nous serons dans sa présence. Là, la perfection va atteindre. Mais sur la terre, nous avons le standard d'aller et d'être parfait. Et c'est toujours relié avec des actions ou des intentions de cœur, tout le temps. Autrement dit, en ligne, ta vie, tes actions et tes paroles, tes pensées, sur le même diapason que la volonté révélée de Dieu dans sa parole. Dans une shop, quand on travaille dans une usine, comme moi je travaille dans une usine, quand quelqu'un fait une pièce métallique, j'ai souvent l'expression « Ah, ici, c'est à la coche. » C'est parfait. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis inspecteur. J'inspecte un assemblage, et là, je regarde ça. Je tire le galant mesuré, je prends des mesures. Hey, l'assembleur a fait ça parfaitement. Il respecte le plan que l'ingénieur et le dessinateur ont fait pour lui. Mais si l'assembleur met une pièce à côté, est-ce qu'il est parfaitement en accord avec le plan? Non. Il n'a pas mis son diapason, sa pensée, ses actions, ses gestes, sa pensée, il n'a pas mis ça en accord avec le plan. Donc, quand on voit le mot parfait dans la Bible, on ne parle pas du mot perfection. On parle de mettre ta vie, ton cœur, ton âme, tes idées, ta pensée, et d'aller toujours dans le même sens que Dieu. Tout le temps. Prenez-vous une concordance, puis regardez. Le mot parfait est toujours en relation avec une action, un état d'être, une pensée, un geste, une parole. Si tu tiens ta langue en bride, puis tu n'utilises pas ta langue pour faire du mal, et tu bénis au lieu de maudire, tu as mis ton idée au même diapason que Dieu, selon sa volonté, donc tu es parfait. Voyez-vous la différence? Elle est grande. La perfection s'atteint au ciel, mais être parfait tendre vers la maturité. Maintenant, quel est le processus? Là, on a vu la théorie, mais comment est-ce que ça se fait, ça? Y a-t-il quelque chose qui est en dessous ici? Oh, regardons ça. Trouver une bouteille d'eau. Ça va me rendre. Je vais aller toujours vers la perfection d'être parfait. Ça veut. Non. C'est un processus de longue haleine. Ça vous tente-tu de savoir comment faire? OK. On va tourner, s'il vous plaît, dans Philippiens chapitre 1, verset 3 à 6 et 9 à 11. Et l'épître aux Philippiens, elle est basée, la base de l'épître aux Philippiens, c'est ce que je suis en train de vous enseigner ce matin. Exactement ça. L'épître aux Philippiens. Philippiens, chapitre 1, versets 3 à 6. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, la part qu'ils prennent à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de quoi? De Jésus-Christ. Donc, là, il y a un processus. Du premier jour jusqu'à maintenant, si quelqu'un s'est converti il y a 6 mois, 1 an, 15 ans, 20 ans, il y a un processus qui se fait. OK? Premier jour ou jusqu'à maintenant. OK? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite
pour le jour de Jésus-Christ. Donc, il y a un processus qui se fait. On continue. Il est juste que je pense ainsi de vous, tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Et on va aller au verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ. Oh. 2 fois, il dit pour le jour de Christ. Donc, quand Christ va revenir, le Saint-Esprit qui est en dedans de toi fait quelque chose. Mais il ne tordra jamais le bras. On va en parler plus tard. Donc, il y a un processus. La première journée de ta conversion jusqu'à maintenant. Ça veut dire que si tu es rendu demain, c'est encore maintenant. Si tu es rendu après-demain, mardi ou mercredi, c'est encore maintenant. C'est un processus qui est constant, qui est là en dedans de toi. Mais il faut que tu te laisses travailler. Il faut que tu te laisses transformer. OK. On va lire un autre texte dans Philippiens, s'il vous plaît. Philippiens 2, 12 à 15. Philippiens 2, 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Oh! Dieu met en nous le vouloir et le faire. Mais il te dit, obéis. C'est quoi les 3 premières lettres qu'on apprend aux enfants de l'alphabet? C'est pas ABC, c'est obéis. Ça, c'est les 3 premières lettres. Mais on ne le sait pas, on le dit comme ça. Obéis, obéis. Faut que tu obéisses, c'est pas ABC. OK? Voyez-vous, Dieu met en nous le vouloir et le faire, mais de l'autre côté, nous, on obéit. On se laisse aller dans le chemin de l'obéissance. Dans le chemin à ce qu'on devienne parfait. Et là, on continue. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Afin que vous soyez irréprochables. Est-ce que la Bible dit sans péché? Irréprochable. Je pose une question à Brice. Ce matin, est-ce que tu es irréprochable? Et je vous prouve absolument pourquoi tu es irréprochable. Euphraisie, depuis à matin, depuis que tu es rentré à l'Assemblée, est-ce que tu as un reproche à faire à Brice? Bon, admettons qu'il avait fait ça comme il faut, ça coche. Le mot irréprochable, ça ne veut pas dire parfait, ça ne veut pas dire perfection. Ça veut dire que le mot irréprochable, c'est le contraire du mot reproche. Est-ce que Dieu va m'avoir donné un reproche dans ma vie? La course, toujours. Voyez-vous? Là, ça a tout mélangé mes plans. T'arrêtes de dire oui. C'était correct. Voyez-vous? Fait que, bon, vous allez avoir une discussion tantôt dans l'auto, mais ça, c'est pas mes affaires. J'aurais donc pas dû faire ça. OK. Voyez-vous, quand on va continuer dans le texte ici. Okay? Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de la vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Donc, on est dans un processus. Il y a un processus pour le jour de Christ. Quand Christ va revenir chercher son Église, est-ce qu'on va être fier de dire « Ah ben moi, Seigneur, je t'ai sauvé. Je t'attendais. Ah, moi j'ai fait bien de l'argent. Je n'ai pas beaucoup à l'Assemblée, mais j'ai fait de l'argent. Est-ce qu'on va être fier de dire ces choses-là?
Mais est-ce qu'on serait fier de dire au Seigneur, hey, moi j'étais sur le chemin là, pour tout le temps devenir de plus en plus parfait, selon tes standards. Hey, ça, par exemple, parce que c'est la volonté de Dieu. Moi, je suis fier de s'en aller vers là. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi tu cours dans ta vie? Tu cours après quoi? Ah, l'argent. Il y en a qui courent après les femmes. Il y en a d'autres qui courent après d'autres choses. Il y en a d'autres qui courent après le programme de TV. Ouh, moi j'ai tout un setup de programmes de télévision écouté. Tu as passé combien de temps devant la TV cette semaine? Puis Dieu, lui, le temps de prière. Tu cours vers quoi? Tu cours-tu à t'améliorer? Ou tu cours après les potins de télévision, les potins de journal, ou les ci, ou les ça? C'est quoi l'excuse que les hommes donnaient à Christ pour pas venir avec lui? Ah, excuse-moi, j'ai acheté 5 bœufs, je ne peux pas aller tuer. Ah, excuse-moi, il faut que j'aille enterrer mon monde, je ne peux pas tuer. Des excuses, des excuses, des excuses. Quelle va être notre excuse devant Dieu? Et je parle aussi pour moi. Là. Quelle va être mon excuse devant Dieu quand que mon but, c'était pas de courir pour devenir de plus en plus parfait? Et en plus, la question est la suivante. Qu'est-ce qui va te rester de ta course sur Terre? Il te restera rien. 2 fois 0. Ça, c'est vraiment rien. Il y a un processus qui se fait dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Et on a un but à atteindre pour le jour de Christ. On dit souvent, quand est-ce que ça va finir? Bien là, vous avez la réponse. Pour le jour de Christ. Soit que vous mouriez, soit que vous soyez enlevés avant la grande tribulation, que l'Église soit enlevée. Le jour de Christ, c'est quand vous allez arriver face à face avec lui. Tu as recouru pourquoi? Et si quelqu'un te demande, pourquoi tu cours? Moi, je cours à me perfectionner. Je cours à devenir de plus en plus parfait. Je veux que ma vie soit au même diapason que la volonté de Dieu. Et ça, c'est ça qui est important. Ah, tu as bien beau courir comme une poule pas de tête, avec toutes sortes de projets. Courir, courir. Alors, on court ça après nos enfants quand ils sont petits. Qu'on court. Des fois, on a besoin d'une télécommande pour les mettre sur pause. Parce qu'ils ont plus d'énergie que nous. Ils sont tout petits, Mais mon ami qui ont de l'énergie. C'est épouvantable. Ça n'a pas de sens. Mais les autres, là, ça lui ferait-tu bien du mal de se coucher une demi-heure à l'avance? Tu n'es pas obligé de toffer ça jusqu'à 9h. Tu peux coucher à 8h30. Ils ne mourront pas. Vraiment, je vous le dis, là, les 2 filles ne sont pas mortes. Mais la demi-heure que vous allez passer avec la lecture de Dieu, sa parole, avec la prière, passer un temps avec votre femme, votre mari, ça c'est important. Écoutez ce que Dieu a vous dit. Bon, maintenant, moi, je décide d'aller sa construction, et vous allez voir ça rapport. Moi, je décide d'aller sa construction, j'arrive là en gougoune de plage, en sandales. Puis, avec un petit cocktail, un petit chapeau de porc. Je m'en vais sur un chantier de construction, puis j'arrive dans la mer. Ça va bon, ça va bien. Qu'est-ce que les gars de la construction vont dire? D'après moi, les gars de construction vont rire, puis le contre-maître, lui, il rira pas. Il va faire, hey, il y a le comique, viens, on a se parler. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que là, on s'embarque sur la course, on s'embarque sur la route, mais là, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a comme outil. Parce que oui, il y a la théorie, oui, il y a le processus qui se fait,
Et c'est quoi les outils que nous avons? Tu vois-tu, je suis en chantier de construction, pas d'outils. Patrick, tu as une shop. Demain matin, je t'enlève ta soudeuse, toutes tes soudeuses. Elle vient de tomber à l'eau. Hein? Rien à faire. Plus rien à faire, fini. Demain matin, je te laisse tous tes outils, mais je te coupe le courant. Rien à faire. Plus rien à faire. Tu enlèves ton plasma, ben ton set de torche. Je peux pas chauffer. Fini. Ah, tu vas peut-être raboudiner de quoi un peu, là, avec tes dents. Et voyez-vous, Patrick a une shop, et Noé, toi, tu travailles en informatique. Demain matin, je te coupe ton ordinateur, qu'est-ce qui arrive? Fini. Vous avez chacun, dans votre travail, dans votre vie, des outils. Mais qu'est-ce que vous avez comme outil, là, présent, disponible, que Dieu a mis à votre disposition pour vous rendre de plus en plus parfait? La première des choses qu'on a comme outil, c'est un outil qui est excessivement important, et j'ai nommé le Saint-Esprit. Christ disait, dans l'Évangile de Jean, je vais vous envoyer un autre consolateur, et il va vous enseigner toutes choses me concernant. Quelqu'un qui enseigne, bouchez-vous deux oreilles pendant que je prêche. Qu'est-ce qui va arriver? Vous ne comprendrez pas. Si vous seriez tous des sourds, vous ne comprendriez pas où ce que je veux vous amener. Vous me verriez, vous verriez que je fais des gestes, des effaces, comme ça, et vous ne comprendriez pas ce que je veux vous dire. Donc, si nous, on fait la sourde oreille à la troisième personne de la Trinité qui est en nous, qu'est-ce qui va se produire? On coupe le courant. Il n'y a plus d'électricité. La Bible dit, et que c'est une personne, la Bible dit qu'on peut attrister. La Bible dit que le Saint-Esprit est une personne et qu'il habite en nous et que nous devons l'écouter. Nous ne devons pas l'attrister. Nous ne devons pas l'éteindre. On doit écouter le Saint-Esprit. Première des choses. Premier outil. Et comment est-ce qu'on fait pour écouter le Saint-Esprit? Ben, il faut arrêter de courir comme des poules par tête. Pourquoi vous ne demandez pas à Dieu que le Saint-Esprit vous parle? Et surtout, demandez à Dieu de commencer à être capable d'écouter le Saint-Esprit. D'écouter le Saint-Esprit qui est en vous. Pensez-vous sérieusement que je prépare des prédications dimanche après dimanche depuis 11 ans et demi avec ma propre capacité, ma propre chair? Non. Oubliez ça. Quelqu'un qui fait ça, là, ça ferait exactement comme certains pasteurs, même plusieurs pasteurs aux États-Unis, qui font 2-3 ans de ministère, parce qu'ils pètent une dépression puis ils lâchent le ministère. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Oui, il est en eux, mais ils ne se laissent pas diriger par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit est une personne excessivement importante. Et il faut s'arrêter pour l'écouter, celui qui est en dedans de nous. Et c'est ça qu'il veut nous parler. Le deuxième outil qu'on a à notre disposition, c'est la parole de Dieu. Qui a déjà fait une recette ici? D'accord, je ne pas non. Vous avez déjà fait des recettes? OK. On demandait à quelqu'un qui a plein d'expérience. Si la recette demande 3 œufs, puis j'en mets rien que, qu'est-ce qui arrive? Ça ne fait pas grand-chose. Ça va ressembler à ça. Donc, si, Patrick, je prends un plan d'assemblage de structure d'acier, puis je décide, ça peut être là, je ne mettrai pas la pente 4 et 7 16 dans 12, je vais marquer 2, 3, 16 dans 12. Vous autres, ça vous dit strictement rien. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en penses si je fais un attronom? Ah, il me dit, je n'aurai pas la bonne angle. Oh! On comprend le même dialecte. Puis quand je dis une pente, là, c'est une pente pour mettre une pente dans la plaque. Si je tâche juste de 1 degré ma plaque, qu'est-ce qui arrive? Ça arrive à côté. Ça ne va pas avec l'autre pièce. L'autre pièce à l'autre bout, 40 pieds plus loin, ça va être quoi, peut-être? Un pied? Non, c'est ça. 2 pieds à côté. Je fais juste passer 1 degré d'une petite pièce de même, 1 degré. À l'autre bout, 40 pieds plus loin, là, qu'est-ce qui arrive? 1, 2 pieds, 3 pieds à côté. 4, 5 pieds à côté.
tout dépendamment de la grandeur. Ça, c'est un principe de trigonométrie. Voyez-vous, 1 degré, que ma plaque n'est pas en bonne place. Donc, si je tasse 1 degré à côté, juste un petit peu, il y a toujours une conséquence. Tout le temps. Notre outil. Comment le jeune homme rendra-t-il pur sa conduite? Psaume 119, verset 9. D'après ta loi, d'après ta parole. Rendre pur son sentier. Un autre outil maintenant. Vous pourriez tourner. Tournez-y pas, mais je vais vous donner la référence. 1 Samuel 15, 17 à 28. Le désir d'être humble et d'obéir. L'obéissance vaut mieux que n'importe quel sacrifice. Et Dieu disait, par la bouche du prophète Samuel, il dit, quand tu étais petit à tes yeux, je t'avais donné la royauté d'Israël, mais tu t'es enorgueilli, tu es devenu grand des yeux, puis tu n'as pas obéi. Donc, on ne peut pas être sur la course, le chemin vers la perfection, si on décide de ne pas obéir. Si on décide, si Dieu me dit ça dans la Bible, non, moi je ne le fais pas. Donc, premièrement, tu deviens grand à tes yeux parce que tu dis que tu es mieux que Dieu, puis Dieu dit ça, non, moi, c'est d'autres choses. Donc, l'orgueil rentre dans ta vie, elle est là. Et la deuxième des affaires, on récolte toujours ce qu'on sème. Tu refuses d'obéir, il y a une conséquence. Ensuite, la prière. Combien de temps passons-nous par jour en prière? Qu'est-ce que la prière? C'est-tu un « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le fruit de vos entrailles, béni, notre Père, que les yeux, par où il y a le collier, puis tout ça. » Pareil à l'autre. La prière est une relation personnelle et intime avec ton papa. Tu parles à Dieu dans la prière. Et lui te répond par l'Esprit Saint. L'intimité, la prière. Prendre un temps avec Dieu chaque jour. Que diriez-vous de ne plus parler à votre femme dans la maison? Ou que votre femme ne vous parle plus? Ben, c'est long. Quand ta femme elle décide d'être fâchée après toi, là, puis qu'elle ne te parle plus, là, et le temps il est long. Pourquoi il y en a qui rient? C'est long! Quand ta femme elle décide de ne plus te parler, là, tu la regardes des petits. Au début, tu la regardes avec des yeux fâchés, là, elle se fâche encore plus. Là, après ça, tu la regardes avec des beaux petits yeux, puis là, elle n'est pas attendrie pendant tout. Là, tu la regardes encore plus avec des petits yeux. Plus qu'ils ferment, plus que tes dents. Plus qu'ils viennent dans même, plus que tu es fait. Voyez-vous, la relation, la communion avec Dieu, l'intimité de la prière. Et il en reste 3 points, je vais passer très vite. Les dons spirituels. Je vous pose une question, pourquoi les dons spirituels, Dieu a donné ça à son Église? Pour le fun de se vanter qu'on a un don, pantoute. L'utilité commune, la croissance de l'Église. Pourquoi on vient à l'Église régulièrement? Une de mes prochaines prédications, ça va être pourquoi venir à l'Église. Aujourd'hui, on entend souvent dire « Ah, c'est pas grave, on ne va pas dans l'Église. Pas besoin de ça, nous autres, dans l'Église. » Ah, es-tu vraiment sérieux que tu n'as pas besoin dans l'Église? Je vais te donner 25 raisons pourquoi tu devrais venir à l'Église. OK? Ça s'en vient. Ça va être sur 2 ou 3 prédications. Parce qu'on a ça. Les dons spirituels, et là, ça va être une petite amende. Les dons spirituels sont là pour te corriger, t'instruire, t'encourager. Quand tu es à plat et tu es à terre, si tu vas dans aucune église, qui va pouvoir t'encourager? Levez la main, ceux qui ont reçu un encouragement depuis qu'ils viennent ici. Ah, ben voyons donc, vous n'avez pas besoin d'église. Qui, depuis qu'il vient ici, a reçu une exhortation à peut-être faire attention à telle chose dans sa vie? Qui vient ici et a déjà été enseigné en profondeur dans la Bible? Voyez-vous,
si vous ne seriez pas venus à l'Assemblée, si vos frères et sœurs n'auraient pas de dons spirituels, qu'est-ce qui aurait arrivé? Il n'y aura pas eu un processus. C'est un outil que Dieu donne, les dons spirituels, pour le bien et sur la route vers à devenir de plus en plus parfait. De plus en plus parfait. On ne vient pas à l'Assemblée juste pour entendre des belles choses. Oh. Si vous venez ici pour entendre des belles choses, vous allez entendre des belles choses qui viennent de la Bible. Mais pas de moi. Moi, je ne vous flatterai pas dans le sens du poil. Jamais. Je vais vous dire toujours la vérité. Ça ne coûte pas cher en plus de ça. Et on dira ce qu'on voudra. Et là, on va voir si c'est vrai ou pas, si c'est important ou pas. Regardez bien la disposition. On va lire dans 1 Timothée 4, 13 et 2 Timothée 4, 13. Et dites-moi un mot en particulier dans ces deux versets-là. 1 Timothée 4, 13 et 2 Timothée 4, 13. On va finir avec ces deux versets-là. Patrick, tu peux-tu me lire le premier? 1 Timothée 4, 13. Et Gilbert, peux-tu me lire 2 Timothée 4, 13? Regardez bien. C'est bizarre, hein? Vous allez voir, il y a des hasards qu'on ne comprend pas. Mais non, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Non. Vas-y, Patrick. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. OK, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Gilbert, 2 Timothée 4, 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres et surtout les parchemins. Ah ben, dans 1 Timothée 4, 13, il dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Et il dit, quand tu vas venir, un même verset, même chiffre, dans l'autre lettre, et il dit, amène les livres puis les parchemins. Donc, le ministère écrit des chrétiens. Le ministère écrit des chrétiens. Je ne parle pas des livres, des foleries. Et depuis que l'histoire de l'Église existe, il y a des frères, des hommes de Dieu, qui écrivent des livres, qui écrivent des enseignements. Et on dira ce qu'on voudra. Et je vous pose la question, pensez-vous que toute la connaissance que Dieu m'a donnée, et que la connaissance que Dieu a donnée à un autre frère, est apparue comme ça, dans un pot de beurre de pinot? Oh. Ou dans une clé USB, on rentre la disquette là, c'est fini? On rentre la petite clé USB? Non. La lecture de livres chrétiens est essentielle à votre marche chrétienne. Elle est essentielle. Et je vous dis pourquoi. Est-ce que moi, je suis un spécialiste de tous les sujets de la Bible? Non. Non. Impossible. Moi, je suis comme un médecin urgentaliste, un urgentologue. Tu sais, je traite beaucoup de sujets. Mais je ne suis pas un spécialiste dans l'histoire de l'Église. Je n'étais pas médecin. Je ne suis pas un docteur précisément. Un médecin généraliste, quelqu'un va donner des pilules, il regarde ça, bon, quand il n'est pas trop ça, OK, il va te référer à un médecin spécialisé dans le cerveau, les poumons, les ci, les ça. Parce qu'eux, ils ont étudié plus en profondeur dans ce sujet-là. Et leur champ d'expertise est les plus pointus. Donc, les livres chrétiens, c'est la même chose. Depuis le temps de l'apôtre Paul, il dit, amène les livres, applique-toi à la lecture, et n'oublie pas les parchemins. Pourquoi? Parce que les livres chrétiens qui se vendent sont, à toutes les fois que vous avez un très bon livre chrétien, c'est comme si vous auriez un frère qui a mis son champ d'expertise par écrit pour vous. Prenons un livre qui s'appelle, exemple, sur la sainteté. Il parle de la sainteté de Dieu. Il y a des frères qui ont écrit des livres là, inspirés de l'Esprit de Dieu, là, qui vraiment, là, ça ne remplace pas la Bible. Mais ça t'indique en profondeur tout le sujet de la sainteté de Dieu. Et tu apprends beaucoup. Exemple, un autre livre chrétien va t'enseigner sur comment maîtriser ta langue.
Un autre livre chrétien, exemple, on veut avoir des déjeuners d'hommes, on va prendre un livre qui s'appelle, le livre c'est, Homme de Dieu, exerce-toi la piété. On va avoir plein de sujets. Mais ce frère-là est écrit sur la piété. C'est quoi la profondeur de toute la piété chez les hommes? OK? Donc, le ministère écrit est très important. Et aujourd'hui, voulez-vous savoir pourquoi les chrétiens sont tout croches? Voulez-vous savoir pourquoi les chrétiens sont très légers? Allez demander voir combien de livres chrétiens qui se vendent comparativement à 25, 30, 40 ans. Une librairie chrétienne de plus en plus ferme, en même temps que de plus en plus les gens deviennent très légers comme chrétiens. Dites-moi pas que vous n'avez pas le temps. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. J'ai eu une femme. J'ai eu des obligations familiales. J'ai eu des enfants. Ah, ils ne sont pas venus grands et tout. Parfait. La vaisselle, j'en ai fait. Des couches, j'en ai changé. J'en ai balayé des planchers. Puis j'en ai fait un paquet d'affaires dans ma maison. J'ai travaillé. Je travaille encore de mes deux mains. Qui a déjà vu la bibliothèque de livres que j'ai chez nous? Il y a 3 livres dedans. Voyez-vous, tu peux te donner toutes les raisons du monde pour dire « j'ai pas le temps ». Tu peux trouver un paquet de raisons pour ne pas avoir de temps. Ah, j'ai 18 enfants. Ah, j'ai des programmes à TV. As-tu déjà pensé à couper certaines choses pour donner la place à Dieu dans ta vie? Couper certaines choses pour donner la place à Dieu. Sur la cause, vous avez eu combien d'enfants? 4. Avez-vous toujours du temps pour Dieu? Les autres? Hein? J'ai essayé de prendre le temps. Essayez de prendre du temps. Je ne vous dis pas de prendre 50 heures par semaine pour lire votre Bible. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est-tu vraiment utile, la TV? Non. Trouvez-moi, qu'est-ce que vous avez appris cette semaine à la TV? Quelque chose d'intelligent. C'est la perte du temps. Dites-moi quelque chose d'intelligent que vous avez appris dans le Journal du Québec, dans une revue. Hey, en plus, on va être mieux que ça. Nommez-moi un programme qui vous apprend quelque chose. À ma part ça. Mais je parle dans le monde. Nommez-moi quelque chose qui vous a appris quelque chose. Une émission, un programme de télévision. Ah, les feux de l'amour. Ça vous apprend des belles affaires. Découverte. Ah, découverte, ça t'apprend à mentir beaucoup. Et je vais vous laisser sur une phrase. Le chemin vers la perfection, vers la perfection va être finale quand Christ va venir nous chercher. Mais le chemin qui conduit et devient de plus en plus parfait, rappelez-vous de ce temps-là, de cette phrase-là. Requiert une redéfinition radicale de nos priorités. Tes priorités vont aller pour ton, en comparaison avec ton amour pour Dieu. Si ma femme est importante, est-ce que je vais m'asseoir pour écouter quand elle me parle ou je passe droit? Ma femme est importante pour moi. Mes filles, quand elles me disent « Papa, oui, qu'est-ce qu'il y a? » Et souvent, je le dis à mes filles, « Dis-moi pas des niaiseries. Demande-moi de quoi d'intelligent. » La moitié du temps, ça revirait de bord quand elle était jeune. Et je lui disais tout le temps ça. Si tu as de quoi d'important à me dire, puis c'est important, oui, papa va t'écouter. Et si tu juges que c'est pas important, que c'est des niaiseries, viens pas me parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. Parle-moi de toi. Donc, mes enfants sont importants. Je prends du temps pour eux. La maison est quand même importante. Je prends du temps pour eux. Parce que ma femme, mes enfants restent dedans. Je ne veux pas la laisser aller. Mais Dieu, en terminant, est ce qu'il y a de plus important. Donc, pour marcher sur le chemin
pour devenir de plus en plus parfait. Et c'est ça le but que Dieu veut pour vous dans votre vie. Ça requiert un changement radical de nos priorités. Donc, analysons nos priorités par rapport à la volonté de Dieu. Puis, inquiétez-vous pas, je n'irai pas voir chez vous. Hey Robin, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes, non. Mon but à moi, c'est de vous amener à réfléchir sur quelque chose. Que vous partez cette semaine, que vous partez, que vous prenez une décision. On va prier. Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ta parole. Merci pour ta grâce excellente. On ne veut pas, Père, rester comme des petits-enfants qui n'apprennent rien d'année en année. On veut te demander, Papa, de transformer nos cœurs, nos vies, afin que toi, tu sois glorifié, afin que toi, tu puisses vraiment nous transformer, de nous d'être obéissants, de nous de rentrer dans une plus grande et une plus belle relation avec toi, Père. De nous de redéfinir nos priorités. Comme David disait, je ne prendrai pas quelque chose qui me dépasse. Je ne ferai pas quelque chose qui me dépasse. Alors, donne-nous de voir cette année et pour le reste de nos vies, de mettre nos priorités aux bonnes places. Et de nous recentrer sur toi, Père. Nous recentrer sur ta parole, afin que tu nous démontres la grandeur de ta puissance dans nous. Et c'est ton nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Amen.